Ce lundi 12 mai, Evelyne Thomas était l'invitée de l'émission Les Grandes Gueules sur RMC, à l'occasion d'une semaine consacrée aux icônes de la télévision. L'animatrice est revenue sur sa carrière et sur l'émission culte C'est mon choix, diffusée de 1999 à 2004 sur France 3, avant de connaître une seconde vie notamment sur Chérie 25, Énergie 12, puis RMC Story. Evelyne Thomas, l'étiquette C'est mon choix me va très bien. C'est mon choix est devenu culte plus tard. On adore souvent ce qu'on a un peu brûlé au départ, analyse-t-elle. On s'en rend compte avec les gens qui s'en souviennent, avec l'étiquette que ça vous a collé sur le dos. Une étiquette qu'elle assume totalement. Je n'aime pas les étiquettes, globalement, mais vaut mieux en avoir une que pas du tout. Celle de C'est mon choix me va très bien. À lire également, Cyril Hanouna révèle qu'il ne se présentera pas à l'élection présidentielle. Ma priorité, c'est de vous faire rire. Vidéo, Evelyne Thomas. On a la télé qu'on mérite. Si l'émission a marqué les esprits, c'était surtout grâce à ces thématiques parfois loufoques qui ont fait le succès du programme, telles que « J'ai 10 ans et je suis un tombeur, je ne me lave pas, si tu grossis, je te quitte » ou encore « Je ressemble à mon chien ». Des thèmes qui auraient bien du mal à être diffusés aujourd'hui. À lire également, je me suis senti un peu mal. Adil Rami, Les Traîtres, explique son départ soudain de la table ronde pour Evelyne Thomas. La télévision a profondément changé. Je déteste regarder dans le rétroviseur, mais la télé est devenue moins disruptive. Aujourd'hui on ose moins, dans un monde woke, où il faut faire très attention à tout. Mais on vit avec son temps, il y a les réseaux sociaux qui remplacent de plus en plus le linéaire, et on s'aperçoit que cette espèce d'ouverture sur le monde, cette liberté d'expression, avec ses excès, c'est ce qui l'a remplacé. On a la télé qu'on mérite. Il a plus de divertissement, moins et de grandes gueules, de personnalités qui dérangent. À lire également Le gros coup de gueule de Boudère. La mauvaise publicité envers les musulmans est nauséabonde. Vidéo, Evelyne Thomas évoque l'arrêt de C'est mon choix sur France 3. Interrogée par Charles Consigny, l'animatrice a commenté l'arrêt de son émission culte sur le service public. C'était un peu compliqué, on était dans un renouvellement. L'audience était très bonne. Ça s'est passé comme ça et je n'ai pas tellement envie de revenir dessus. Ça s'est arrêté, c'est tout, a-t-elle éludé, avant d'admettre, je pense que le fait de donner la parole aux gens, a toujours été en France quelque chose qui fait un peu peur. On leur donne la parole une fois tous les 5 ans pour aller voter, et basta, estime-t-elle. À lire également Cyril Hanouna sur W9, le nom de l'émission est d'une chroniqueuse surprise dévoilée. Quid d'un retour au petit écran? Aujourd'hui, Evelyne Thomas se dit en phase d'observation. En ce moment, je me repose. Je suis contemplative. Je profite de ces pauses un peu forcées pour regarder la société, voir comment elle évolue. Ce sont des étapes, je prends, j'emmagasine, et ça me sert toujours après, explique-t-elle. Quant à un éventuel retour à la télévision, Evelyne a préféré rester vague. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est de faire mon métier quand j'en ai envie, quand je sens le pouls de la société. J'essaie de démontrer dans quel air du temps on vit, et ça me fait vraiment plaisir. Ça me rend malheureuse quand je fais mal mon métier. Evelyne Thomas évoque l'arrêt de C8, on virait les gens, maintenant on vire les chaînes. Chroniqueuse éclair de touche pas à mon poste. En 2023, Evelyne Thomas est également revenue sans détour sur la fermeture de C8. Je pense que c'est très politique, qu'on a voulu se payer un animateur, Cyril Hanouna note de la rédaction, et un actionnaire, Vincent Bolloré note de la rédaction. J'ai envie de dire à qui le tour de main? C'est la vie des médias, on virait les gens, maintenant on vire les chaînes. Mais C8 a été condamné 27 fois, lui oppose la chroniqueuse Flora Gebali, et Evelyne de rétorquer, si vous voulez me faire dire du mal de Cyril Hanouna ce sera raté, je ne dirai rien. A-t-elle conclu.